Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir 5 cool licks sur le mode dorien en Do, ok, dans ce style. Voilà, alors première chose déjà c'est apprendre à entendre le mode dorien et connaître ses caractéristiques. Je vous invite à connaître ça par cœur. Le mode dorien est un mode qui comprend fondamental, donc le Do, seconde majeure, le Ré, tierce mineure, le Mi bémol, Fa, la quarte juste, Sol, la quinte juste, la sixte majeure, la septième mineure, et on revient à la fondamentale, ok. On va le faire au piano pour que vous entendiez bien vraiment le truc, ok, parce que je vous invite à connaître ça par cœur, sinon vous ne saurez jamais jouer dorien, c'est sûr et certain, ok. Première chose, c'est l'entendre et comprendre que ce n'est pas en fait la gamme de si bémol majeur en partant de Do. Si c'est le cas, c'est un hasard. Le mode dorien, on doit le considérer comme un mode à part entière, comme un univers, une couleur à part entière, ok. Nous avons la fondamentale, le Do, ok, le... Voilà, Do. La seconde majeure, ok. La tierce mineure. Là, vous entendez déjà la couleur mineure, ok. Fa, la quarte juste. Ok, la quinte. Ok, la sixte majeure, la septième mineure, la fondamentale. Ok. Alright, faites ça, je vous invite à le faire avec une corde à vide ou avec votre piano. Tout le monde a maintenant les applications, vous savez, sur les téléphones, il y a des pianos, on n'a plus besoin d'avoir un piano à la maison, ok, ou vous avez un truc MIDI avec un plug, c'est pareil quoi, ok. Donc, on va voir ça ensemble. Autre chose, je vous invite, je vous invite à travailler les phrases en contexte directement, c'est-à-dire n'apprenez pas la phrase et faites ça au métronome, non, mettez ça directement sur un backing track, sur une impro, vous faites un vamp ou une loop avec vos loopers, je sais pas si vous utilisez ça ou pas, moi je suis pas fan, hein, clairement, moi je préfère bosser avec le métronome et enlever des clics au métronome ou en me disant que le métronome c'est le contretemps, la deuxième double croche et des trucs comme ça. Parce que souvent c'est trop flatteur de jouer avec des loops, avec des backing tracks, ok. Clairement, ce qui est mon cas, quand on fait un backing track, on fait pas un backing track pour travailler, on fait un backing track pour que le gars qui joue dessus, il prenne du plaisir. Donc on rajoute plein de trucs, des violons, etc., etc., pour que ce soit flatteur, ok, pour qu'il refasse des vues. Le truc c'est que... alors, c'est intéressant en contexte, le fait de jouer au métronome, si vous jouez seul au métronome et que ça sonne, ou que même que vous jouez tout seul sans rien du tout et que ça sonne et que vous groovez, il y a de fortes chances que vous grooviez beaucoup mieux en groupe encore. Ok, donc la première phrase... Alright, je la refais.
Donc c'est une phrase qui va utiliser des approches chromatiques, des arpèges, des fragments de gamme, etc. Avant encore de commencer, quand vous aimez, je le redis à chaque fois j'imagine, mais quand vous aimez une phrase ou que vous aimez un plan ou que vous apprenez une phrase de votre guitariste préféré, ok, faites-le dans plusieurs doigtés pour être guidé par l'idée musicale et non pas par votre doigté, d'accord? C'est-à-dire que par exemple ça... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Sur une seule corde, ok. Cherchez toutes les possibilités du doigté, etc. Ok. Donc la première phrase, c'est on monte un arpège de Do mineur 7, on retombe sur la sixte et après on descend jusqu'au Fa. Ok. À partir du Fa, je fais un arpège de Fa 7. Et après je retombe sur la... vous voyez, je visualise mon accord comme ça. Et là, on voit bien que j'articule les notes de l'accord, je retombe sur la seconde ici. Après, un plan un peu à la Metheny avec des approches chromatiques. Ok. À partir du si bémol, après... Ok. Je monte ma gamme, en fait. Je monte même, on pourrait dire, un arpège de... si bémol 9, hein, si vous voulez. Après, je monte un arpège de mi bémol majeur 7. Hein. Ok. Et je rajoute le Fa qui est là. Ok. Soit la carte de Do mineur. Hein, qu'est-ce que je pourrais faire comme accord? Pardon. Ok. Après, donc, je vous rejoue la deuxième mesure. Encore une fois. Ok. Après je descends. Enfin on pourrait dire que c'est une partie de la gamme pentatonique. Et je retombe sur la seconde, ok, qui est le Ré. Et là j'articule avec le si bémol. Et là j'approche en fait la fondamentale d'un demi-ton dessus. Ça sonne un peu, comment dirais-je, un peu Mission Impossible quoi. Ok, je le fais doucement au métronome. Ah oui, autre chose, quand vous travaillez ça, par exemple avec le métronome, ok, ne travaillez pas comme une machine, essayez de mettre de la nuance, essayez d'interpréter le truc comme si c'était une mélodie et pas de travailler par exemple comme ça. Essayez de mettre de la musique dedans. Comprenez? Alright, avec le métronome maintenant. 1, 2, 3, 4. 4, ok. Voilà par exemple la première phrase. La deuxième phrase. Encore une fois. Ok, c'est encore une phrase qui utilise donc des chromatismes et des arpèges. Ok, par exemple, là moi je visualise, donc j'ai mon Do mineur 7 comme ça, j'ai mon Do mineur feu de camp comme ça, et là je visualise la triade si vous voulez. De Do mineur en fait, d'accord? Et là, je pars de la seconde sur la deuxième double croche du temps, donc ça te fait 1. Ok? 1. 1. Donc je pars avec un couvert le haut médiator. 1. 1. Après
Après je monte. J'ai ma fondamentale, seconde, tierce mineure. Après ma quarte, après ma sixte majeure. Je monte et je redescends le chromatisme. Ok. Donc, je remonte, je repars du chromatisme. Ok, là j'utilise un plan à la Pat Metheny. Ok, avec le métronome. 1, 2, 3, 4. Et là je finis par la sixte majeure, donc on se rend bien compte de la couleur du mode en fait. Ok, 1. 3, 4, 1. Une dernière fois. Alright. Phrase suivante, on va utiliser notre chère gamme pentatonique, voire même pentatonic blues. Ok, donc la phrase c'est... Alright, 3, 4. Donc là en fait on monte la gamme blues et on redescend, ok. Et après on a chromatisme jusqu'à la 7ème chromatisme jusqu'au do, et après le plan à la Pat Metheny en tierce là comme ça là. Alright. Et là je fais des deuxième et quatrième doubles du temps, ok. Bas, au, bas, d'accord. Ok, donc là après je monte donc deuxième, quatrième double, après j'atterris sur le sol, je monte septième mineure fondamentale, tierce mineure, et là je retombe sur la seconde. À la Metheny un peu, et je me sers du sol comme note pivot. Ok. Ok, ça c'est typiquement ok, c'est typiquement les phrases jazzy, hein, voilà, hein, d'accord. Après, avec le métronome, 2, 3, 4. Phrase suivante, donc quatrième phrase, là on va utiliser un peu des variations rythmiques avec des sextolés, mélange de sextolés de double croche, là. Donc la phrase va nous faire... Excusez-moi, voilà, j'avais pas mis mon volume. 3, 4, 1. Ok, encore une fois, 3, 4, 1. Alright. Donc là en fait on va monter un arpège de mi bémol majeur 7. Et dans le même système on va retomber sur la sixte majeure ici. Hein, vous pouvez visualiser comme ça, comme ça, comme ça vous chante un petit peu. Par contre on va attaquer sur la deuxième double croche du temps et on va faire un sweeping. Ok. 3, 4, 1.
Et après on va monter, en fait on va monter l'arpège juste de fa septième. Hein. Et à partir de là, du sol, on va jouer le sol, d'accord, qui est la 9e, ok. Vous visualisez bien, ok. Et là on va faire notre sweeping encore une fois. Et on va glisser avec le petit doigt à la 11e case. Ok. Pardon, ça va nous faire... Ok, la première mesure, 3, 4, 1. 1. Ok, deuxième mesure. Donc là on descend en chromatisme, hein. Vous visualisez bien votre do mineur 7-9 comme ça. Donc là en fait je fais chromatisme de la 10e à la 8e. J'approche en fait, je me sers pour approcher la sixte encore une fois. Après je joue la quinte, le sol donc. Là encore un truc chromatique. Ok. Et là je pars de la 9e, la 7e mineure, la sixte, la quinte et je finis par la quinte à l'octave. Avec le métronome, 1, 2, 3, 4. Trois, 4. 3, 4. 2, 3, 4. Ok. Et la dernière phrase, c'est une phrase en legato, un peu dans le style Alan Holdsworth, avec des chromatiques, des approches chromatiques. Ok, donc bon, c'est pas facile à faire. Là, j'ai du 13-60 et mes cordes sont hyper loin du manche, donc normalement c'est plus fait pour être joué sur une guitare. Mais là, j'ai la flemme de brancher une autre. Ok, donc en fait, c'est une phrase qui va partir de la tierce mineure, et après, on va avoir des approches chromatiques. Ok. Donc là on monte en 3 notes par corde comme ça, notre mi bémol fa sol, ok. C'est 6, 8, 10. Après on a notre sixte majeur, vous la visualisez avec votre accord, et une approche chromatique. Ok. Là je repars sur Ré, Ré, après Si bémol Do, Ré, Mi bémol Fa. Après je suis sur le sol, là je fais le même trick chromatique comme ça. Des chromatismes de Fa, Mi bécard, Mi bémol. Là j'ai ma fondamentale qui est ici, je l'entoure si vous voulez avec seconde fondamentale 7e majeur. Donc Ré, Do, Si, Do, Ré. Après je fais la carte, d'accord, le Fa. Et là je monte carte, sixte majeur, Fa, La. Ok. Après, à partir de là, La, Do, Si bémol, La, Si bémol. Ok. Après je visualise ma 9e ici. Là j'ai un trick chromatique, donc Ré, Fa, Mi bécard, Mi bémol, Fa, Ré. J'adore celui-là, vous voyez. Ok. Si vous n'arrivez pas à le faire en sextolé au départ, je vous conseille de le faire en triolet pour commencer. 3, 4.
3, 4. Deux, trois, quatre. On sextolé maintenant. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Ok. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai fait une grosse formation Legato qui s'appelle Legato Ascension. Je crois qu'il y a plus de 12 heures de vidéos avec des tonnes de leaks, des tonnes d'exercices pour développer cette technique. Si vous voulez d'autres plans, j'ai sorti en fait une mini formation avec 20 leaks de plus, je crois. Ouais, il y a 20 leaks, 25 clics en dessous, en tout. Donc les 20, il y en a 20 en note sur mon site expliqué en vidéo avec le backing track, et sinon elles sont en vente aussi en audio avec le PDF sur Bandcamp. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé les gars. Je vous invite à pratiquer ça directement dans vos impros et à vous servir des leaks, des matrices si vous voulez, des chromatismes par exemple. Prenez par exemple un fragment et puis et après faites vos propres leaks quoi, parce que ça c'est des, si vous voulez, moi c'est des trucs que j'ai appris, j'ai pas appris des leaks comme vous êtes en train de le faire, c'est-à-dire en vidéo. J'ai appris en écoutant la plupart par exemple de ces leaks, du moins le principe pour moi avec le recul viennent de Miles Davis, beaucoup. Charlie Parker, Metheny, Scofield, Alan Holdsworth, après il y en a d'autres, ouais, c'est Frank Gambale, Holdsworth. Voilà, moi j'ai appris comme ça, et après de suite ce que j'ai fait, c'est que de suite j'ai essayé de mettre ça dans mon jeu, c'est-à-dire j'ai pas, si vous voulez, apprendre pour apprendre, comme je vous disais, apprendre pour apprendre bêtement des leaks sans comprendre ce que c'est, ça ne sert à rien. D'accord ? Mieux vaut que vous en appreniez qu'une et que vous la développiez et que vous fassiez vous-même vos impros avec. Mieux vaut apprendre quelques leaks et de vraiment les utiliser en contexte et de vraiment comprendre ce qu'elles font et comment elles s'emploient, plutôt que d'en apprendre 20 et de les bosser au métronome comme une machine. Ça ne sert pas à grand chose, et quand vous le bossez lentement, vous voyez, j'ai fait un pas, je me sers de mon pain pour... Des fois un accord.
Voilà, et d'essayer de jouer même seul, de vous inspirer. Il faut que ça devienne... il faut que ça devienne un langage. Ça, ce sont des exemples pour moi de phrases qui concluent, qui démarrent bien, qui concluent. Je vous invite à aller travailler à différents endroits, à différents doigtés, en différentes tonalités, et à mettre ça directement dans votre jeu. Après, ça sera inclus à votre langage et vous n'aurez plus besoin de réfléchir pour vous dire « Ah tiens, je vais placer ma phrase numéro 5 de Sébastien. » Vous allez, ou de même de peu importe qui. Vous devez vous approprier le langage pour le modifier, pour être dans votre langage. Les gars, j'espère que ça vous intéressait. Vous avez toute la suite, si ça vous intéresse, en dessous dans la description. Je vous mettrai un article. Je sais pas si j'aurai le temps d'écrire un article. Je suis vraiment débordé complet. J'ai du mal à faire tout ce que j'ai à faire. Je vous mettrai les tablatures sur le site pour que ce soit moins pénible pour vous peut-être que sur l'écran. Et puis il y aura le backing track aussi. Je vous mettrai le backing track sur la page du site où il y a les tablatures, que vous puissiez vous amuser. Les amis, je vous dis à bientôt et à bientôt, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette page, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne du Guitar Vlog en haut à gauche, à ma chaîne principale en haut à droite. En bas à gauche, vous avez le lien du site avec les packs de leçons, l'école de guitare en ligne, les tablatures et le contact. Et en bas à droite, vous avez la vidéo qui est suggérée par l'algorithme YouTube rien que pour vous. À bientôt.